Salutations à tous nos frères et sœurs, l'Église en famille internationale, et bienvenue à tous nos chers amis qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Quelle grâce, quel privilège, et aussi la joie pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vraiment, ce n'est pas une honte pour annoncer l'évangile, mais c'est une joie. C'est une chose qui vraiment me content. Parce que la parole du Seigneur lui fait du bien. La parole du Seigneur lui transforme la vie. La parole du Seigneur lui est une nourriture pour nous l'âme. Comme David dit dans le psaume, il dit que vraiment ta parole lui doux comme du miel dans nos palais. Alléluia. Qui vraiment nous capables et un désir pour la parole du Seigneur. Et encore une fois, laisse-nous vraiment crier vers le Seigneur pour qu'il nous capable de comprendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, me voici devant toi pour te glorifier, pour vraiment être reconnaissant vers toi. Seigneur, moi, fais-toi confiance pour toutes choses. Moi, place vraiment tous ceux ou celles qui peuvent écouter l'évangile, qui te parlent dans notre cœur, qui te touche, Seigneur, parce qu'il est plus grand que nous les cœurs. Car tu sondes le cœur, les reins. Seigneur, qui t'emmène tout ce qui vraiment écoute ta parole, t'emmène à réfléchir. Parce qu'il vraiment pour être capable de comprendre les plans, être capable de découvrir le plan qui te est Seigneur, un plan de paix et de bonheur. Parce que tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, Seigneur, éternelle. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, qu'il n'est pas pour retourner à toi sans effet, exécute ta volonté, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, si vous la Bible avec vous, nous n'avons pas vraiment fait la lecture. Laisse-nous vraiment regarder un petit coup dans Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35. Hébreux, les épîtres de Hébreux. Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Morédiali, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons ça, nous comprenons que vraiment tous ceux qui croient en Jésus ont une grande récompense. Tous ceux qui croient en Jésus ont une grande espérance. L'espérance, c'est que vraiment Jésus reviendra. Il y a nous, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le retour de Jésus peut approcher. Le retour de Jésus, il y a l'apôtre. L'histoire de l'humanité, il pétille à sa fin. Quand nous trouvons que vraiment l'ennemi, le diable, se joue compter. Ce jour arrive à la fin et qui vraiment, il connaît qui vraiment comment il peut faire pour y a vraiment attirer une personne dans son royaume. Il peut faire tout pour qu'il vraiment y amène une personne, quelqu'un dans la perdition. Mais la parole du Seigneur, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une puissance pour ceux qui croient. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une puissance.
pour libérer nous, pour qu'il vraiment nous les cœurs les libérer, pour qu'il vraiment nous les cœurs et pour Jésus, nous donne nous la vie, nous les cœurs à Jésus, parce que cette parole dans Proverbe disait nous, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la parole du Seigneur, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, chers amis. Aujourd'hui, on met un thème à ce message de Dieu, l'assurance. L'assurance. C'est quoi l'assurance? Pourquoi l'assurance? Et comment nous avons l'assurance? Mon papa parle le plan d'assurance qui n'a pas une compagnie offert. Quand vraiment, on a une récompense à la fin de la maturité, on n'a rien, on pas compte. Mais nous trouvons que l'assurance qui le plan d'assurance qui nous est là, nous trouvons qu'il vraiment on gagne une récompense à la fin de la maturité. Il faut prendre l'assurance de 15 ans, il y en a 20 ans, il y en a 25 ans, on ne va pas connaître. Mais l'assurance qui me peut parler selon la parole de Dieu, l'assurance divine, se récompense tous les jours. Je n'abandonnez pas votre assurance dans laquelle il attache une grande rémunération, une grande récompense. Ce n'est pas une assurance, ce n'est pas une récompense à la fin de la maturité, mais une récompense de tous les jours. Parce que la parole de Dieu dit nous comme ça, il est le rémunérateur de ce qui les cherche. Si vous cherchez de tous les cœurs, vous pouvez trouver. Le prophète Ésaïe dit comme ça que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Car nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voies ne sont pas ses voies. Retourne à l'Éternel. C'est une assurance. Aujourd'hui, quand nous trouvons comment, si un quelqu'un n'y retient les pour perdre, mais c'est un quelqu'un qui persévérer dans la foi, qui persévérer dans la voie du Seigneur, il peut être récompensé parce que vraiment la parole de Dieu est claire. Quand il dit à nous comme ça, Jésus déclare une petite chose dans Jean chapitre 17. Il dit à nous comme ça, laisse-nous tourner un petit coup dans Jean le chapitre 17, comment la prière sacerdotale, comment la prière lui donne une assurance, comment la prière lui donne une assurance, que quoi que ce soit nous demandons, selon la volonté de Dieu, il nous écoute, frères et sœurs. Il nous écoute. Nous regardons un petit coup dans l'évangile de Jean. C'est un disciple qui est le Seigneur, tu es content. C'est un disciple qui vraiment tient au cœur du Seigneur Jésus. Il dit à nous comme ça dans le chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à l'Éternel, la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. L'assurance, c'est un mot bien faux. L'assurance d'un mot, c'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est une confiance totale. C'est une confiance tranquille. Et une cause qui nous habite à dire, dormez tranquille, l'auto des oreilles. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus,
Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 24, il dit, c'est lui qui croit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Voilà la récompense de ceux qui écoutent la parole du Seigneur, de ceux qui écoutent et croient à celui qui envoie Jésus-Christ, ou dormir tranquille, ou ayant une confiance tranquille. C'est extraordinaire. L'assurance, c'est ça. L'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est extraordinaire, chers amis. C'est merveilleux. Le thème du message, l'assurance, c'est une confiance totale. C'est pour cela, dans Hébreu, lisez-nous comme ça, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. C'est merveilleux. Un jour, tu es une veuve, tu peux dire, fais-moi justice, fais-moi justice. Le Seigneur raconte une parabole pour montrer qu'il besoin tout le temps et dans l'assurance. Tout le temps besoin de prier et sans décourager. Il dit, dans la ville, tu as un ziz qui n'a pas de père bon Dieu et qui n'a respect pour personne. Dans la ville-là, tu as une veuve. Il montre-nous dans Luc, le chapitre 18, ou capable de lire chez vous, l'évangile de Luc, le chapitre 18. Il dit comme ça, qui vraiment n'est pas père bon Dieu, il n'est pas père personne. C'est une veuve qui te vient dire là souvent pour dire rends-moi la justice contre mon adversaire. Pendant un bon temps, Ziz l'a refusé, mais après il dit à lui-même, même si mon pas père bon Dieu, mon pas respect pour personne, moi pour rendre sa veuve là la justice, parce qu'il y fatigue la tête. Il mange la tête. Mais sinon, il pour mine la vie. La force les fin devant la peau tous les jours. Le Seigneur dit, écoute bien, qui sa mauvaise la fin dire? Est-ce que bon Dieu pas pour rendre la justice, ban qui choisit et qui supplie la nuit des jours? Est-ce qu'il est pour tarder pour ses cousins? Bon Dieu, il pour rendre la justice sans tarder. Quand garçon l'humanité pour venir, est-ce qu'il est pour trouver la foi sur la terre? L'assurance, c'est un mot bien faux. L'assurance, c'est une petite chose que vraiment, tous les jours, capable de gagner récompense. Tous les jours, on peut être rémunéré. Parce que le Seigneur dit à celui qui peut demander, il peut recevoir. C'est lui qui peut chercher pour trouver. Et c'est lui qui peut frapper, la porte pour ouvrir pour. Dans le Nouveau Testament, quand nous trouvons comment dans l'épître, surtout dans les épîtres de Jean, nous trouvons comment ça épître-là, épître veut dire lettre. Quand apôtre Jean, tu peux écrire lettre, nous avons premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, mon courage, frères et sœurs, on est capable de faire un cheval, on est capable vraiment lire, on est capable vraiment méditer. Si vous ne pouvez pas lire, il n'y a pas de problème. On est capable de faire quelqu'un lire ou écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Et qui vraiment laisse la parole, laisse Dieu parler dans le cœur. Ouvert le cœur. Et vous pouvez trouver comment
Dans sa bonne épître là, dans sa bonne lettre là, l'apôtre Jean lui expliquait comment l'assurance, nous besoin d'une assurance. Quand vous lire sa épître là, vous trouvez 50 fois un mot qui est vraiment répété, 50 fois, je fin compte li. Quand moi, je fin passe là-dedans, je fin lire, je trouve un mot qui mentionnait 50 fois. Vous connaissez ce mot-là qui était? Ce mot-là, c'est l'amour. Ce mot-là, c'est l'amour. 50 fois dans sa épître-là. Ce n'est pas une longue lettre. Il y en a première, deuxième et troisième. Mais quand vous trouvez comment Dieu donne nous une assurance qui nous donne la vie éternelle quand nous acceptons Jésus comme nous sauveur, comme nous Seigneur. Quand nous acceptons le seul et vrai Dieu qui finit envoie ce garçon Jésus-Christ afin que quand nous croyons en lui, nous pas pour passer dans le jugement, mais nous pour passer de la mort à la vie. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est une merveille. Bon Dieu dit nous comme ça, si nous avons l'assurance, moi j'ai envie de lire sa place là, dans le premier épître de Jean, le chapitre 5 et le verset 14. Ça c'est une promesse, c'est une parole que le Seigneur donne nous une assurance. Il dit à nous dans le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, chers amis. Cette assurance divine, ce n'est pas une assurance qui est une compagnie de nous, qui à la fin de la maturité, nous pourrons recevoir telle rémunération, ou bien telle récompense, ou bien il y a qui vraiment entrecoupé de nous un bonus. Après 5 ans, après 10 ans, on ne va pas connaître comment ça fonctionnait. Mais laisse-moi dire où pour gagner une récompense tous les jours, si vraiment on cherche le Seigneur. Ou pour gagner une récompense tous les jours, quand on a une soif pour Dieu, on a une soif pour la parole de Dieu. Il dit ça dans le premier épître de Jean, le chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, voilà l'efficacité quand nous causons avec le Seigneur, l'efficacité quand nous crions vers le Seigneur, l'efficacité quand nous appelons à son secours, l'efficacité quand nous persévérons, nous pas relâcher, nous pas abandonner, mais qui vraiment nous fait le Seigneur confiance. Nous avons l'assurance dans nos cœurs que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, chers amis. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. C'est merveilleux ça, frères et sœurs. C'est extraordinaire quand nous trouvons cette assurance de la vie éternelle. Pour vous raconter trois petites choses qui sont très importantes, trois petites choses qui vraiment, qu'il ne faudrait pas nous relâcher. Il y a trois petites choses qui donnent l'assurance. Première, c'est quand nous marchons dans la lumière, bon Dieu. Moi, je raconte tout dans les messages précédents, comment je finis recevoir le miracle de Dieu dans ma vie. C'est quand je suis sorti depuis dans les ténèbres, je accepté pour venir dans la lumière. Et quand je marche dans la lumière, je suis en communion avec bon Dieu. L'assurance de la vie éternelle, c'est quand nous marchons dans la lumière. Donc, deuxième, comment nous avons l'assurance de la vie éternelle quand nous écoutons la parole du Seigneur et quand nous recevons Jésus comme nous sauveur, nous Seigneur, dans Jean, chapitre 5, verset 24. Il dit à nous comme ça, c'est quand nous demeurons dans l'amour, bon Dieu. 50 fois, ce mot-là, l'amour mentionné dans sa épître-là, parce qu'il a l'importance. Il a l'importance. Nous avons l'assurance quand l'amour, bon Dieu, dans nous les cœurs,
l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans nous les cœurs, nous n'a pas perdu rien, parce qu'il l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait que Dieu fin, qui répand dans nos cœurs, il bannit la crainte. L'amour de Dieu, il dit à nous comme ça dans 1er Épître des Jean, le chapitre 4 et les verset 8. Tu as envie de partager ça avec vous? Il dit à nous comme ça, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia, merci Seigneur. Afin que nous vivions par lui. Quelle assurance de la vie éternelle. Troisième petite chose, l'assurance de la vie éternelle, c'est quand vraiment nous faisons l'exercice de nous la foi. Il ne faut pas nous borner à écouter la parole du Seigneur, mais qui nous met en pratique la parole du Seigneur. Quand nous exerçons la foi, nous pouvons obtenir ce que Dieu fin promettre. Quand nous exerçons la foi, nous recevons ce que Dieu fin promettre. Quand l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile pour beaucoup de choses. L'exercice spirituel, il fait nous hériter par quelque chose que Dieu fin promettre. Laisse-nous guetter un petit coup dans l'Épître de Jean, le chapitre 5, et les versets. Au capable, lire le chapitre 5 et les versets. Premier même, il dit à nous, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Pratique ses commandements. Vous pouvez trouver comment ce mot aimer là, il mentionné à plusieurs reprises dans sa lettre qu'apôtre Jean y a adressée. Moi, envie d'encourager vous, moi, envie de dire vous, qui vraiment, quand on a l'assurance avec bon Dieu, ou pour vraiment pareil, comme un quelqu'un peut dormir au des oreilles, parce qu'il y connaît Jésus est là, parce qu'il y connaît Dieu est là. Dieu est plus grand que toute chose. Même nous les cœurs, Dieu les connaît nous les cœurs. Dieu est plus grand que nous les cœurs. Quand nous avons l'assurance de la vie éternelle, nous prenons quelqu'un qui vraiment a une confiance totale. Et moi, courageux, moi, invite tout. Si Jésus peut frapper à la porte de le cœur, n'a pas renvoyé pour demain. Si Jésus peut frapper à la porte de le cœur, n'a pas résisté. Si aujourd'hui vous pouvez entendre sur la voix, n'a pas rendu si vous le cœur, mais ouvert le cœur et laisse le Seigneur transformer la vie. Laisse le Seigneur changer la vie. Laisse la parole de Dieu y agir. Tu as un peuple qui t'appelle ban Thessaloniciens. Comment je finis de recevoir la parole bon Dieu? Comment ça peuple là, ça la ville là, Thessaloniciens? Comment je t'y recevoir la parole bon Dieu? Nous regardons ça un petit coup après nous pour terminer. 1er Thessaloniciens, le chapitre 2 et les versets. Thessaloniciens trouve tout avant livre de Timothée, 1er Thessaloniciens chapitre 2 et les versets 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est merveilleux, ça, frères et sœurs. Qui agit en vous, qui croyez.
c'est extraordinaire. Si vous croyez, vous pouvez trouver la gloire, bon Dieu. Si vous vraiment acceptez la parole, bon Dieu, pas comme une parole d'un homme, mais véritablement comme la parole qui vient de Dieu, bon Dieu capable de faire un miracle. Bon Dieu capable de transformer et changer la vie. Et moi, encourage-vous, quand vous pouvez recevoir la parole, bon Dieu, prends-les, alléluia, acceptez-les, recevez-les, et n'a l'assurance qui bat une bonne chose, le Seigneur fin préparé pour ceux qui comptent en lui. Et n'a pas une bonne chose que le Seigneur fin préparé pour ceux qui espèrent en lui. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et moi, encourage-vous qui vraiment marche dans la lumière de Dieu. Marche dans la lumière de Dieu. Si Dieu peut vraiment éliminer les jeux de le cœur, peut montrer où l'état, viens vers le Seigneur. Si le Seigneur peut envoyer cette lumière, peut montrer où conditions qui ont été sorties dans cet état-là. Sortir le Seigneur pour accueillir où. Sortir le Seigneur pour recevoir où. Parce qu'il dit, il n'est pas pour mettre dehors, c'est lui qui vient vers lui. Il est là, sur ses coups, il est là. Si vous faites appel à lui, il peut intervenir. Parce qu'il dit encore, approche-nous avec l'assurance devant le trône de Dieu pour nous être secourus, pour vraiment nous capables d'obtenir la miséricorde, nous capables d'obtenir le pardon, nous capables d'obtenir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que le Seigneur fait une preuve sur la main envers nous. Quand nous sommes pécheurs, quand nous sommes dans le péché, le Seigneur fait vraiment intervenir. Il répond sur l'amour dans nos cœurs afin qu'il nous capable de demeurer dans son amour. Pas oublier ces trois petites choses-là. Marche dans la lumière, demeure dans l'amour bon Dieu et exerce sous la foi. Croire ce qu'on croit, mette-le en pratique. Pas reste passif, mais reste actif. Parce que la foi, sans les œuvres, les mots, chers amis. Et vraiment, moi, pour vraiment prier pour que vraiment la parole bon Dieu qui nous recevoir, l'y agit puissamment dans la vie. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, moi, dans l'assurance, qui me demande toi quelque chose selon ta volonté, de pour écouter, Seigneur. Père, touche au nom puissant de Jésus, c'est ou celle qui finit d'entendre ta parole. Seigneur, amène autres, Seigneur, vers vraiment toi, attire autres, Seigneur, touche autres, sauve autres, Seigneur, afin qu'ils vraiment soient capables de glorifier ton nom dans le Fils et que tes Fils te glorifient, Père. Seigneur, opère un miracle. Seigneur, mon Dieu, tous les cœurs, pour que vraiment, Seigneur, je trouve ta bonté, Seigneur, parce que ta bonté, il amène nous à la repentance. Seigneur, te parler qui nous périt, mais qui vraiment nous arrive, vraiment, Seigneur, à la repentance, afin que vraiment, Seigneur, te fin venir, Seigneur, pour sauver l'humanité, te venir, Seigneur, pour sauver les pécheurs, qui ce soir, Seigneur, nous reconnaître combien tu es bon, Seigneur, combien tu es un Dieu de miséricorde, combien tu es un Dieu de compassion. Merci, Papa. Tu peux tous les cœurs, ceux ou celles qui peuvent entendre ta parole. Amen. Voilà, chers amis, nous tirons à sa fin et qui vraiment nous donnons rendez-vous prochaine fois et qui vraiment le Seigneur vous bénisse. À bientôt.